États-Unis, la bourse de Paris en baisse de pratiquement 1,3% sur le CAC. Il reste 1 heure de cotation, un peu moins d'1 heure même avant le fixing. 6573 points. On va en parler avec Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Prise de bénéfices. Bonjour Stéphane. Prévisible évidemment dans ce contexte. Oui, après 16% de progression sur l'indice parisien, 17% sur le DAX, il est assez légitime que le marché recule un petit peu. Alors sur fond de nouvelles ou d'annonces cet après-midi, mais c'est une mécanique qu'on commence à connaître un peu de regain de tension sur les matières premières, notamment le pétrole, et puis les indices rebaissent. On constate qu'il y a une petite tension aussi, une petite hausse sur l'or et l'argent par exemple, et puis l'euro aussi qui est un peu sous pression, qui repasse sous indice et qui retourne dans son trading range 1,08 indice pour l'instant. C'était aussi légitime parce qu'on approchait d'une zone de résistance majeure qui est située pour une bande très large, 6680, 6860 points sur le CAC 40 et qui était le niveau sous lequel bien le marché s'est retourné et qui s'était construit d'octobre à février dernier. Donc ce sont vraiment des niveaux importants et il est légitime que le marché recule un peu pour éventuellement le déborder par la suite, mais il faudra de gros drivers pour passer au-dessus de ce niveau-là. Alors on est resté bloqué pas loin de ces niveaux-là pendant plusieurs jours parce que beaucoup de vendeurs probablement étaient encore bloqués. Il a fallu que la situation s'assainisse un petit peu de ce côté-là. Puis on a constaté depuis hier que les screeners, les éléments techniques qu'on regarde pour bien détecter des opportunités d'achat ou de vente sur les valeurs se sont bien vidés. Donc l'heure est plutôt un peu à la prise de bénéfices après ce rallye. Alors le gros point de repère qu'on a sur l'indice et sur les grands indices en général, c'est le grand gap qu'on a ouvert mercredi dernier, qui est un gap de rupture avec la tendance baissière précédente. C'est notre niveau de retournement. Pour l'instant, à Paris, sur le futur CAC 40, on évolue dans un trading range à court terme qui est situé entre 6517 et 6685 points. Si on déborde ce trading range d'un côté ou de l'autre, eh bien, on pourrait aller chercher les bornes larges d'un plus grand trading range. C'est 6354 en bas. On aurait une tolérance pour aller chercher ce niveau-là. 6746 points en haut. Tout ça traduit en fait bien l'évolution probable latérale et la position ouverte sur le futur CAC 40 en témoigne aussi. Lundi, on avait baissé un peu. 3000 contrats futurs avaient été détruits. Hier, on a progressé et les 3000 contrats futurs ont été détruits aussi. C'est-à-dire que du côté du futur CAC 40, quel que soit le sens, on détruit des contrats, les opérateurs prennent du bénéfice et il n'y a pas de soutien ou de pression d'un côté ou de l'autre, à la hausse ou à la baisse. Donc ça confirme cette idée que le marché va probablement consolider un peu dans un trading range assez large dans l'immédiat. Donc il n'y a pas beaucoup de momentum sur les valeurs du CAC 40. On a toujours Thales qui est évidemment bien entouré, sur laquelle on est positionné. Et puis on remarque que des valeurs comme Morel et Pron repartent assez rapidement pour regarder des valeurs qui sortent un peu du lot en ce moment. Il y a un petit signal qui s'est déclenché selon nous sur Piscine des Joyaux qu'on accompagne. Merci beaucoup Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. On passe au